Allez, on ouvre une page à présent consacrée à cette nouvelle étude sur l'antisémitisme en France, étude IFOP réalisée entre novembre et janvier. On va en parler avec notre invité. Bonjour Florian Schinski, vous êtes le rabbin, merci d'être sur le plateau de France Info cet après-midi. Avant de vous entendre, on va voir les principaux enseignements de cette étude avec vous, Florent Boutet. C'est une peur du quotidien qui s'affiche en une du journal Le Parisien et qui, ces dernières années, s'est matérialisée par des slogans à caractère antisémite dans le mouvement des Gilets jaunes, par le détournement du symbole de l'étoile jaune par les anti-vaccins. On a même un candidat à la présidentielle, Éric Zemmour, qui explique que d'après lui, le maréchal Pétain aurait sauvé des Juifs. On n'oubliera pas, par exemple, aussi cette pancarte qui avait été brandie cet été à Metz par une enseignante qui reprenait les codes QAnon et qui vilipendait plusieurs personnalités juives. Alors quand on demande aux Français si l'antisémitisme est répandu, quelque part, ils sont lucides. Ils répondent oui à 64%. Et quand on pose la question aux seules personnes d'obédience juive ou de culture juive, on monte à 85%. Et tous estiment que ce phénomène est en hausse. Et quand on pose cette fois-ci la question uniquement aux juifs s'ils ont subi des moqueries, ils répondent oui à 68%, des insultes oui à 53%, des menaces oui à 24%, 20% confient aussi avoir déjà subi des violences physiques. Du coup, ils donnent des recommandations, ces juifs, à leurs enfants, d'éviter un quartier à 60%, de ne pas porter de signes distinctifs comme une kippa sur la tête, par exemple, à 55%, ou encore 1 sur 2 leur demande tout simplement de ne pas dire qu'ils sont juifs. Tout ça, eh bien, c'est la conséquence de persistance de préjugés. Pour 30% des Français, les juifs sont plus riches que la moyenne. Ils instrumentaliseraient aussi dans les mêmes proportions la Shoah pour systématiquement se présenter en position de victime. Un quart des Français environ estiment qu'ils ont trop de pouvoir financier ou encore trop de pouvoir médiatique, 19% trop de pouvoir politique. Il y a même 10% de l'opinion qui pensent qu'ils sont responsables des crises qui surviennent. Merci beaucoup Florent pour toutes ces précisions. Florian Schinski, rabbin, est avec nous. On va donc longuement revenir sur cette étude. Avant d'entrer dans les détails, être juif aujourd'hui en France, c'est se promener dans la rue avec la peur au ventre, c'est avoir peur de se faire agresser, c'est dissimuler sa religion. C'est parfois avoir peur de se faire agresser, certainement, dissimuler sa religion dans la rue peut-être, et puis dans différents contextes sociaux, ou en tout cas de ne pas le mettre en avant. Et de ce point de vue-là, il y a, je pense, des évolutions, mais aussi une certaine continuité, puisque l'antisémitisme n'est pas une chose nouvelle. Et la difficulté d'exprimer son judaïsme a été difficile à de nombreuses reprises. Et c'est vraiment tellement dommage, puisque fondamentalement, c'est en tout cas ma conviction, nos différences sont une chance. Donc les vivre soi-même comme une chance sans en être agressé, et les vivre comme une chance qu'on peut offrir aux autres, c'est ça la réalité de la rencontre sociale et de la rencontre humaine. Et on en est coupé de soi-même parce qu'on a du mal à gérer sa propre identité vis-à-vis des autres, et coupé vis-à-vis de ce qu'on peut apporter en tant que juif ou que n'importe quelle autre minorité d'ailleurs. Est-ce que vous êtes surprise par les chiffres qui sont révélés par cette étude? On en rappelle quelques-uns. 68% des Français juifs déclarent avoir subi des moqueries ou des vexations. 20% avoir été victimes d'agressions physiques. Est-ce que vous le constatez? Est-ce que vous êtes confronté? Est-ce qu'on vous en parle dans les synagogues? Alors, je trouve ça vraiment bien qu'il y ait des études statistiques qui permettent de se donner une idée objective, parce que moi, je suis de mon côté avec mon expérience subjective. Je pense que, oui, alors, moi, les cas que je vois le plus souvent, c'est des difficultés dans les écoles, effectivement, ou parfois, je vois encore des personnes âgées qui viennent me voir à la fin d'une conférence et qui me disent « Ah, Madame le rabbin, il faut que je vous dise, moi, je suis juive, mais heureusement, mes enfants ne le savent pas ou n'en sont pas conscients ou n'ont pas investi cette identité. » Donc, autant dans le présent que dans le passé, il y a des restes de cette difficulté d'exister dans son identité. Vous évoquiez à l'instant les enfants. L'un des aspects les plus frappants de cette enquête concerne l'école. L'école arrive en tête des lieux les plus touchés par les insultes antisémites. Terrible constat d'échec pour l'école qui est censée promouvoir et amener l'intégration. Il y a même des familles qui quittent les établissements publics. Qu'est-ce que vous en dites? C'est exact. Je voudrais exprimer tout mon respect aux professeurs et aux enseignants en particulier d'histoire géo, qui traitent de la Shoah à l'école, par exemple. C'est vraiment un rôle qui est important, et aux directeurs et directrices de différentes écoles, parce que c'est pas quelque chose de simple de faire vivre le respect de l'autre dans les classes en général, et que
Il faut avoir la force en tant qu'enseignant de pouvoir le faire. Et je me demande si nos enseignants et le personnel dans l'école ont tous les moyens dont ils ont besoin. Enfin, j'ai des souvenirs de revenir, de rentrer après les problèmes autour de Samuel Paty, où ils n'avaient pas eu le temps de s'organiser, d'enseignants qui ont fait grève pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir bien présenter des questions de respect de l'autre à l'école. Je les trouve très courageux. Alors, on note aussi dans cette étude la persistance de certains préjugés. J'en ai noté un. Un Français sur 3 pense encore aujourd'hui que les Juifs sont plus riches que la moyenne. Ces préjugés persistent et ils font du mal. Et oui, je vois là-dedans déjà une question de connaissance de l'autre, parce qu'il y a une diversité. C'est toujours comme ça, en fait, quand on dit le juif, déjà on oublie les femmes juives parce que c'est masculin, mais d'un autre côté, on va dans une image d'Épinal. Or, nous sommes des gens, des personnes, et c'est la rencontre qui manque très souvent, et donc on part dans les stéréotypes. Mais derrière ça, il y a aussi le fait que accuser les autres de quelque chose, c'est un signe d'un manque de... Enfin, j'accuse personne, mais de manque de force personnelle. Si on avait la chance, et on devrait, je pense, en tant que citoyen, citoyenne humaine, avoir la chance de se sentir fort et forte dans ce qu'on apporte au monde, alors accuser les autres de quoi que ce soit ne présente strictement aucun intérêt, en fait, quand on a ces moyens-là. Alors, les causes à présent de cet antisémitisme, on constate que c'est d'abord dans cette étude la haine d'Israël qui arrive en première cause, et on constate aussi que les actes antisémites se multiplient après chaque période de tension entre l'État hébreu et les Palestiniens. Vous le constatez également? Oui, c'est quelque chose dont on a l'habitude et en même temps qui est totalement dénué de sens. Moi, j'aurais... L'importation du conflit israélo-palestinien en France, vous dites, c'est dénué de sens? Si on veut que la paix progresse, en fait, il faut faire progresser la paix partout où on en a les moyens et pas s'acharner sur des choses qui sont au loin. Alors, il faut avoir une conscience aussi au niveau mondial, mais importer de la guerre interne à la société française entre des Juifs français et des Français de toute autre sorte sous ce prétexte, c'est importer de la guerre, c'est pas exporter de la paix. Donc, c'est totalement anticonstructif, bien sûr. Alors, je ne sais pas si vous avez des connexions avec des rabbins à l'étranger, mais est-ce qu'on peut dire qu'il y a une spécificité dans l'antisémitisme français? Je pense que d'une façon générale, plus l'univers des gens se rétracte, plus on a tendance, plus on est dépossédé de ses moyens, plus on a tendance à chercher des boucs émissaires. Et de ce point de vue-là, les questions se posent, à mon avis, de façon très forte par rapport à l'avenir, parce que pour l'instant, le monde pourrait nourrir en théorie tous ses habitants, mais si les ressources viennent à s'amoindrir, j'ai beaucoup d'inquiétudes par rapport à l'antisémitisme, au racisme, à l'homophobie et aux démocraties en général. Mais partout où on les fait vivre, alors ça a du sens et c'est toujours ça de gagner. Vous évoquez la dimension sociale dans cet antisémitisme. On constate également une résurgence de cet antisémitisme avec la crise sanitaire. Et oui, ça paraît assez incroyable, mais on a vu notamment que les antivax et les antipasses ont désigné parfois des personnalités juives. On l'a vu dans des manifestations avec des listes surréalistes qui ont parfois circulé. À chaque crise, des thèses antisémites ressurgissent sur fond de complotisme. Ouais, j'ai une petite phrase pour vous à laquelle je réfléchissais, c'est que l'antisémitisme est l'opium du peuple. C'est-à-dire qu'on va se focaliser sur un problème qui n'en est pas un, c'est-à-dire l'influence, la soi-disant influence des Juifs dans la société, et pas régler les problèmes réels, qui sont de pouvoir manger tous les jours et d'avoir une visibilité derrière ça. Et donc, c'est un cycle négatif qui se met en place. Je vais pas bien, je me sens impuissant, donc je prends des boucs émissaires, donc je résous pas le problème. Comment est-ce qu'on peut renverser cette tendance? Et là, je tiens quand même à dire que la responsabilité est sur chaque individu, chaque personne, mais aussi à un niveau social et collectif, que nos jeunes, on parlait des écoles, que nos jeunes puissent voir un avenir, que nos jeunes soient dans la sécurité par rapport à qui ils sont. Et agresser les autres est tellement moins intéressant que construire des choses ensemble. Si cette possibilité existe, je suis convaincue que c'est celle-là qui serait choisie. Il nous reste quelques secondes, il nous faudrait des heures, mais comment est-ce qu'on peut mieux lutter contre cet antisémitisme? Est-ce qu'il y a des petites choses qu'on peut faire chacun à notre échelle? Alors, on peut éventuellement se mettre à l'aise les uns les unes par rapport aux autres sur nos différences. Et faire de la place à l'autre en disant « Et toi, qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Et quand je parle de cette façon, est-ce que ça fonctionne pour toi ?» Et on peut combattre en nous tout type de discrimination ou de jugement
pour essayer au maximum dans nos vies de voir l'autre dans les yeux et de le respecter de cette façon-là et encourager que ça puisse se dérouler au niveau de l'école, bien sûr, et au niveau de la société globale. Un travail sur soi-même et beaucoup de dialogue. Merci beaucoup pour ce joli message, Floriane Chinsky, sur le plateau de France Info cet après-midi. Vous restez avec nous à suivre Ça fait l'actu avec Sophie Le Simple et je vous retrouve pour un nouveau journal. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Ça fait l'actu. On va revenir tout d'abord sur les révélations édifiantes au sein du groupe Orpea, le leader mondial des EHPAD. Le journaliste Victor Castanet a enquêté durant 3 ans, une plongée au cœur de ces maisons de retraite qui a mis en lumière des maltraitances auprès des résidents. L'une de nos équipes a rencontré le fils d'une ancienne pensionnaire